Bienvenue à tous dans ce journal dont voici les titres. Dans cette édition, nous serons à l'église des Assemblées de Dieu d'Agoué-Dikame pour parler de la bonne attitude à avoir en tant que chrétien pour prendre part au royaume des cieux. À l'international, en République démocratique du Congo, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés alerte sur le manque criant de fonds pour aider les déplacés alors que les rebelles étendent leur contrôle à l'est du pays. C'était tout pour les titres. Bienvenue au journal. Refuser d'abandonner une mauvaise attitude peut amener à rater le ciel. C'est l'essentiel du message apporté dimanche dernier aux fidèles des églises de l'Assemblée de Dieu d'Agoué-Dikame. Retour sur ce culte dominical avec Paul-Emmanuel. Tout sauf ça, c'est le thème du message prêché dimanche dernier aux fidèles des AD d'Agoué-Dikame. L'orateur a fait comprendre à l'assistance qu'elle doit se laisser transformer totalement par le Seigneur pour avoir part au royaume des cieux. Tout comme le jeune homme riche a pris une résolution qui signifie tout sauf ça quand Jésus lui a dit un cas particulier qui l'empêcherait d'être disqualifié pour le royaume, il a exprimé tout sauf ça à travers son retrait, sa tristesse, et il est parti loin. Donc nous aussi aujourd'hui, nous exprimons de tels comportements en refusant d'abandonner certaines choses que Dieu nous refuse. Et nous nous y accrochons, quand bien même nous voulons faire bien d'autres choses et continuer à adorer. Nous ne voulons pas abandonner certaines choses qui compromettent notre marche avec Dieu, qui compromettent notre plaisir à Dieu. Quand on le touche, on dit tout sauf ça, dis-moi tout, sauf ça, touchez tel point, mais ne touchez pas tel point. C'est pourquoi nous avons intitulé tout sauf ça. Et nous exprimons ça de différentes manières. Donc nous voulons inviter les gens à abandonner de tels comportements. Le peuple de Dieu est reparti avec de nouvelles résolutions. Laisser le Saint-Esprit toucher tous les domaines de sa vie. Tout sauf ça, Maonya sikemi sela ejojina minto elabele eyi potia ya umela mi po paso alo maonya glola gbogbo to a oglo na yayira be nya onami kake gbe a mi se maonya sike kude tipo fiatupe yi yanchi to po bo glo na mi omgbe ega popo na mi o enya ke dogwa omglo be mi ngba jiga kake mi ngba lon ega ko wu mawo. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. 2 Pierre 2, verset 8. À l'église des Assemblées de Dieu de Bidjenga, dimanche dernier, le culte dominical a été bien plus qu'un rituel. Ce fut un enracinement spirituel qui a rappelé à chacun que la vraie richesse réside dans le service désintéressé pour le Seigneur. Élodie Tiabré nous fait le point. Dimanche dernier, les fidèles des églises des Assemblées de Dieu de Bidjenga se sont retrouvés pour un moment de communion et de prière. Dans un monde où l'on est souvent en attente de récompense ou de validation, le berger, à travers une exhortation, a rappelé aux membres de la communauté l'importance de servir sans arrière-pensée avec foi et dévouement. Plus souvent, nous aimons avoir des places sans savoir ce que cela signifie. On veut des responsabilités, pensant que ces responsabilités-là qui peuvent nous amener à grandir, à être grand devant Dieu. Alors c'est devant les hommes, toute chose qui se fait, on se fait voir là, c'est devant les hommes. Mais Dieu lui regarde quelque chose qui est important. Bon, en faisant cette lecture, j'ai compris que pour Jésus, il y a un secret par lequel l'homme peut devenir grand.
Et ces conditions-là ne sont pas aimées par les hommes. Le plus souvent, quand nous évoluons dans les études, on se demande pourquoi. Est-ce que c'est vraiment pour servir le Seigneur ou bien pour devenir un grand homme? Ou on cherche des fonctions, des responsabilités dans les églises. Même en dehors de l'église, on cherche des responsabilités. Quoi faire? Pour se faire voir, avoir des prestiges, ou pourquoi on le fait? Mais ce message-là nous dit que nous ne serons pas grands en fonction de ce que nous faisons. Mais nous serons grands en fonction du service que nous aurons offert aux autres et à notre Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il a dit, aimez votre Dieu. Et après tout, il a dit, aimez votre prochain. Ce matin, je rends grâce à Dieu pour le message qui est livré et à l'endroit de tous les chrétiens et qui nous appelle à être des serviteurs, et à servir et à ne pas attendre un retour, bien à ne pas attendre un gain avant de pouvoir servir. Et le point central est qu'en tant que chrétiens, nous devons être prêts, comme le Seigneur a fait aussi. Il est venu donner l'exemple. Malgré sa position, il est descendu. Il a mis à cœur de sauver l'humanité. Et après lui aussi, il a donné l'exemple aussi aux disciples qui aussi ont emboîté le pas. Donc aujourd'hui, c'est l'opportunité pour nous aussi, les frères en Christ, d'emboîter les pas de nos disciples, des disciples, et faire comme eux, et si possible même faire plus qu'eux. Et en donnant aussi l'exemple à nos frères et sœurs, ou bien aux enfants qui viendront, et que nous devons, dans toutes les situations, nous devons servir et toujours rechercher l'intérêt du Seigneur, l'intérêt du groupe, pas nos intérêts personnels. À Bidienga, ce dimanche, le culte dominical a été bien plus qu'un rituel. Ce fut un enracinement spirituel qui a rappelé à chacun que la vraie richesse réside dans le service désintéressé. À l'église des Assemblées de Dieu de Yokwe-Agblegan dimanche dernier, les fidèles ont été appelés à retrouver le chemin de la vie, celui de Dieu, en vivant pleinement la parole de Dieu. Suivant. C'est dimanche et les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu de Yokwe-Agblegan sont au culte. Une occasion de rendre gloire au Seigneur pour son amour et ses bienfaits. Dans son message, le pasteur les a exhortés à revenir à Dieu et à sa connaissance réelle. Aujourd'hui, la connaissance de Dieu, quand bien même ils se disent chrétiens, nous connaissons que le monde est athée et il court derrière les idoles et autres qui renient l'existence même de Dieu parfois. Même les fidèles maintenant qui disent qu'ils ont un Dieu puissant, ils ont accepté Jésus-Christ, n'acceptent plus vivre la volonté de Dieu, bien vivre la parole de Dieu. C'est pourquoi il leur faut ce message dans le... Un message bien reçu par ses fidèles. Dans cette vie, nous avons deux vies et nous devons mener la vie qui est bonne, c'est-à-dire sur le péché, obéir au commandement de Dieu, faire les choses ou bien obéir à la parole de Dieu. Nous devons faire la différence. Et son fils Jésus-Christ. Deuxièmement, il a parlé de la poursuite du matérialisme. Et le troisième point, il a touché sur la fornication et l'adultère. Oui. C'est les trois points qu'il a touché sur le chemin qui mène vers la perdition. En tant que chrétien, actuellement, c'est difficile de passer ces messages dans l'église actuellement. Sinon, ces messages, c'est des messages qui sont vraiment édifiants. Ces fidèles repartent de ce culte satisfaits, ayant désormais en tête les voies et moyens employés pour pouvoir prendre part au royaume des cieux. Praise
clé de la libération, c'était le thème de la prédication à l'église des Assemblées de Dieu d'Ati-Togon le dimanche dernier. Marie-Louise Amouzou nous fait le point. Le chrétien, loin d'oublier son Seigneur et de lui faire dos, doit plutôt faire confiance en son Seigneur même dans les moments critiques de sa vie. Malheureusement, les chrétiens submergés par les problèmes se font prendre par le filet fatal du découragement. Ce dimanche, le pasteur titulaire de l'église d'Assemblée de Dieu d'Ati-Togon, au travers de la parole du Seigneur, va apaiser les esprits en leur demandant plutôt de faire confiance en Dieu, quelles que soient les difficultés et les problèmes qui jaillissent sur leur parcours, car il est le maître des circonstances et des temps. C'était autour du thème « La clé de la libération ». Il y a des gens qui oublient le Seigneur au moment opportun, dans les moments difficiles. Puisqu'il y a des disciples aussi qui avaient traversé des moments difficiles et tout le monde disait que c'est fini pour eux, mais l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ les a donné la solution à leurs problèmes. Donc ainsi, nous aussi aujourd'hui, dans les temps difficiles, nous devons remercier Dieu. Nous devons lui dire merci de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il peut faire encore dans notre vie. Nous devons avoir la foi en lui, que c'est lui seul qui peut nous délivrer en toute situation. Un message qui laisse une marque indélébile au sein de l'auditoire qui promet désormais de tenir fort et ferme dans les moments d'adversité quotidiens. Car si le Seigneur n'a pas échoué, sûrement la victoire serait aussi de leur côté. C'est un message qui nous a beaucoup encouragés et à garder notre espérance, vivre dans l'espoir et que quels que soient les problèmes, d'avoir ses regards tournés vers le Seigneur et c'est lui qui est capable de tout faire. Et malgré nos problèmes, malgré tout ce que nous traversons, d'être rassuré qu'un jour qu'on sera délivré. Edia miamegbetoa evana mebene mi dogo haha mi dogo yometiti doa e onana mi sigbebe e vona mi vo be nu ya ike metumelea magbaten tro gake dikanye ya be maunya e do unsemi benenyi be mi va le to haha o me mi le to yi sese o me aya sese o le po le mi abagbemea amedeka de li kenye Yesu Kristo etina aya sese mao la me bagbeme ye mi kpo be le ndikanye ya tohea apoto agbade do kwifia to ye be nyame bena mia be dio okpo vovo le ndikanye ya. Le découragement qui n'épargne personne, petits et grands, patrons et subalternes, le chrétien devrait normalement faire confiance à Dieu plutôt de se laisser vaincre par le découragement. Il doit rechercher, dans le cas d'espèce, des remèdes efficaces auprès du Seigneur. Ne dit-on souvent pas que la foi se nourrit des épreuves? Hors de nos frontières à présent, précisément au Niger voisin, le général Abdourahmane Tiani est désormais à la tête du pays pour les 5 prochaines années. Il a été investi président de la République ce 26 mars 2025 au cours d'une cérémonie parallèlement à son accession à la présidence pour un mandat de 5 ans renouvelable en fonction de la situation sécuritaire. Le général Abdourahmane Tiani a été élevé au grade de général d'armée et a également reçu la plus haute distinction nationale, celle de grand maître des ordres nationaux en reconnaissance de son engagement envers la nation nigérienne. Lors de son discours d'investiture, il a placé son mandat sous le signe de la refondation et de la réconciliation nationale. Il a affirmé sa volonté de conduire le Niger vers une nouvelle ère politique et institutionnelle. Le général Abdourahmane Tiani a insisté sur la nécessité d'engager des réformes profondes pour assurer la stabilité du pays et garantir un développement durable. Il a toutefois précisé que la quête de réconciliation ne se ferait pas au détriment de la justice.
Au cours de cette cérémonie, 2 décrets ont été signés par le président nigérien, notamment la libération de certains prisonniers politiques et civils ainsi que la dissolution des partis de l'opposition. Rappelons que toutes ces décisions et actions font suite aux recommandations des assises nationales. Toujours hors de nos frontières, à l'est de la République démocratique du Congo, le pays traverse une crise humanitaire imminente en raison de l'escalade des violences entre les rebelles du groupe M23 et les forces congolaises. La récente offensive du M23 a provoqué la fuite de plus de 100 000 personnes vers les pays voisins, selon l'Organisation des Nations Unies. Le Haut Commissariat pour les réfugiés alerte ainsi sur le manque de financement compromettant l'aide vitale aux déplacés. Les sites abritant 400 000 personnes près de Goma ont été détruits, laissant des familles sans abri. Les humanitaires peinent à reconstruire à cet effet les abris en raison des coupes budgétaires. Le M23, après avoir menacé Goma et Bukavu, a pris le contrôle de Walikale le 19 mars 2025, aggravant ainsi les déplacements. Sans fonds suffisants et avec la progression des rebelles, la situation humanitaire se détériore rapidement dans le pays, exposant des milliers de civils à des conditions extrêmement précaires. Ainsi se referme ce journal sur la radio-télévision Jésus vous aime. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes.